Julen Lopetegui, le nouvel entraîneur de West Ham United, planifie déjà ses transferts en vue du mercato estival. L'Espagnol a beaucoup de travail à faire sur le marché des transferts, car les Hammers ont besoin d'un certain nombre de nouveaux joueurs. David Moyes devrait quitter le club à la fin de la saison, le club ayant annoncé son départ. Le manager écossais met fin à son mandat au London Stadium après plus de 4 ans au sein du club. Avec le nouveau manager, de nouveaux joueurs vont rejoindre le club, Julen Lopetegui cherchant à asseoir son autorité. L'ancien entraîneur du Real Madrid envisage de recruter un joueur actuel du Real Madrid pour West Ham. Selon Give Sport, le nouvel entraîneur de West Ham est intéressé par Joselu, l'attaquant du Real Madrid. L'avenir de l'attaquant est inconnu car son prêt au Real Madrid est sur le point de se terminer et il entamera bientôt les 12 derniers mois de son contrat avec l'Espagnol. L'attaquant de 34 ans a marqué 2 buts pour le Real Madrid lors de la demi-finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich cette semaine. Les Blancos étaient au bord de l'élimination lorsque le manager Carlo Ancelotti a fait appel à Joselu, qui a renversé la situation en inscrivant 2 buts rapides. On ne sait pas encore ce que le Real Madrid compte faire de lui à l'avenir, mais ses performances impressionnantes cette saison pourraient le persuader de prolonger son séjour à Santiago Bernabéu. Cela pourrait rendre difficile la signature de l'ancien attaquant de Stoke City par West Ham. Les Hammers sont à la recherche d'un remplaçant pour Michail Antonio et ils ont identifié l'Espagnol comme étant le bon candidat. Le rapport affirme que l'attaquant pourrait devenir la première recrue de l'ère Julen Lopetegui à West Ham, mais sa performance en Ligue des Champions pourrait changer le cours de son avenir. Il semblerait que ce ne soit qu'une question de temps avant que Erik ten Hag ne soit limogé de son poste d'entraîneur de Manchester United. Le Néerlandais n'arrive pas à faire parler ses stars peu performantes, et la manière dont s'est déroulée la récente défaite 4-0 contre Crystal Palace est certainement le point le plus bas de la saison 2023-2024 de Manchester United. Cet été, Sir Jim Ratcliffe et son équipe Ineos auront pour la première fois l'occasion d'influer sur le marché des transferts des Red Devils, et l'on peut supposer qu'ils voudront certainement faire un véritable coup d'éclat si l'on tient compte du fair play financier. Pour que Manchester United soit en mesure d'apporter du sang neuf, il devra probablement se débarrasser de quelques stars établies, mais cela ne pourra pas commencer tant qu'une décision définitive n'aura pas été prise sur la question de savoir si le manager obtiendra un sursis ou s'il sera remplacé. C'est une décision que les dirigeants du club doivent prendre avec justesse, car elle sera déterminante pour l'entame de la campagne 2024-2025. Selon eNews, 2 noms sont actuellement sur les rangs au cas où Erik ten Hag serait relevé de ses fonctions. L'ancien manager de Chelsea, Graham Potter, et l'excellent jeune entraîneur du Sporting, Ruben Amorim. Graham Potter est au chômage depuis qu'il a été licencié par Todd Boehly et a pour allié Dan Ashworth à Old Trafford, une fois que ce dernier aura été officiellement engagé. Les 2 hommes ont travaillé en étroite collaboration lorsqu'ils étaient à Brighton, et devraient donc instinctivement savoir ce dont l'autre a besoin en termes de travail. Ruben Amorim a déjà été associé à un certain nombre de postes de direction au cours des dernières semaines, mais il n'en a encore accepté aucun et n'a pas encore été impliqué dans des négociations approfondies. Il ne semble pas très probable que le joueur de 39 ans reste chez les Portugais, mais on ne sait pas non plus où il finira à ce stade. Chelsea aurait plusieurs cibles potentielles pour ses gardiens de but cet été, l'ancien gardien d'Arsenal Emiliano Martinez étant l'un des principaux noms sur leur liste, au même titre que l'actuel gardien remplaçant des Gunners Aaron Ramsdale. C'est ce que rapporte Talksport, qui évoque également l'intérêt de Chelsea pour Jordan Pickford d'Everton, qui a également été associé aux Blues avec le gardien de l'Atlético Madrid Jan Oblak dans un rapport publié plus tôt dans la journée par Todo Fichage. Emiliano Martinez est un nom intrigant qui figure sur la liste de Chelsea. L'Argentin a réalisé d'excellentes performances depuis qu'il a rejoint Aston Villa, et il a également impressionné à la fin de son séjour à Arsenal, même s'il ne s'est jamais vraiment imposé comme le numéro 1 à l'Emirates Stadium. On imagine que Emiliano Martinez serait ravi d'avoir l'occasion de jouer à nouveau pour un club des 6 grands, mais en même temps, il y a sûrement un argument à faire valoir pour rester à Villa Park, où Unai Emery est en train de construire une équipe passionnante qui cherche à se battre pour les 4 premières places. En l'état actuel des choses, Aston Villa est le favori pour terminer 4e cette saison, tandis que Chelsea espère se qualifier pour l'Europa League s'il réalise une bonne fin de saison. Hormis l'argent et l'attrait de jouer pour un nom aussi prestigieux que Chelsea, il est difficile de comprendre pourquoi Emiliano Martinez échangerait Villa Park contre Stamford Bridge en ce moment, mais nous avons vu des transactions similaires se produire dans le passé. À l'été 2016, N'Golo Kanté venait de remporter le titre de Premier League avec Leicester City, mais il est parti rejoindre une équipe de Chelsea qui a terminé 10e. De même, l'année dernière, Moise Caicedo a quitté une équipe de Brighton qui avait terminé 6e pour une équipe de Chelsea qui venait de terminer 12e. En fin de compte, si Chelsea propose une offre suffisamment intéressante, Emiliano Martinez partira probablement, mais on peut imaginer que des joueurs comme Aaron Ramsdale et Jordan Pickford méritent également d'être pris en considération, car ils sont peut-être des cibles plus accessibles.
L'avenir de Darwin Núñez étant incertain, Liverpool aurait l'intention de renforcer son attaque. L'attaquant des Reds a été associé à un départ du club ces dernières semaines, le FC Barcelone étant cité comme sa prochaine destination possible. Darwin Núñez a supprimé tous les messages liés à Liverpool de ses réseaux sociaux après avoir été malmené par les supporters suite à ses performances décevantes. S'il quitte le club cet été, le club du Merseyside a déjà un plan en place. Selon le média français L'Équipe, le club de Premier League souhaite recruter l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise, Mohamed Amoura. C'est un été de changement à Anfield, Liverpool se préparant au départ de son manager Jürgen Klopp. Ce dernier sera remplacé par Arne Slot, le manager de Feyenoord, et le nouveau patron aura des préférences et des priorités différentes. Darwin Núñez n'ayant pas brillé à Anfield depuis son transfert payant de Benfica, le nouvel entraîneur pourrait ne pas avoir l'attaquant uruguayen dans ses plans. Reste à voir comment Arne Slot parviendra à tirer le meilleur des joueurs de Liverpool la saison prochaine. Mohamed Amoura a peut-être attiré l'attention de Liverpool lorsqu'il a marqué contre eux cette saison en Europa League, un match que l'Union Saint-Gilloise a remporté 2-1 contre le club de Premier League. Selon certaines informations, le transfert de l'attaquant vers la côte sud est également envisagé par le club de Premier League, Brighton. Selon l'équipe, les Reds ont contacté l'équipe belge en prévision d'un éventuel raid estival, le joueur de 24 ans vaudrait 20 millions d'euros. Mohamed Amoura a marqué 23 buts pour l'Union Saint-Gilloise cette saison en 44 apparitions toutes compétitions confondues. Les Reds ont eu du mal à marquer des buts cette saison en Premier League et en Europa League et l'ajout d'un nouvel attaquant à l'équipe est logique. Darwin Núñez et Mohamed Salah ont tous deux manqué de réussite au moment où Liverpool avait le plus besoin de cette saison. Manchester United, Chelsea et Tottenham Hotspur seraient intéressés par la signature de Vitor Roque du FC Barcelone à la fin de la saison. Le joueur de 19 ans a du mal à obtenir un temps de jeu régulier depuis qu'il a rejoint le club espagnol en provenance de l'Atlético Paranaense et il a besoin de partir pour jouer régulièrement. Selon un rapport du média espagnol AS, les trois clubs de Premier League souhaitent s'attacher ses services et il reste à voir si le Barça est prêt à le laisser partir définitivement. Le rapport indique que le Barça souhaite que le joueur soit prêté afin qu'il puisse s'habituer au football européen. Ses représentants ont indiqué qu'il est probable qu'il reste à Barcelone pour une longue période. Il semble donc que tout transfert devrait être temporaire. Manchester United a besoin de renforts offensifs et la signature de l'ailier de 19 ans pourrait s'avérer une sage décision. Jadon Sancho et Anthony pourraient quitter définitivement le club cet été et Vitor Roque pourrait avoir beaucoup de temps de jeu en Premier League. Il apportera des buts et de la créativité à l'attaque de Manchester United. De même, Chelsea a besoin d'améliorer des joueurs comme Raheem Sterling et Mykhailo Mudryk. Il sera intéressant de voir si Vitor Roque peut s'adapter rapidement au football anglais et avoir un impact immédiat s'il rejoint Stamford Bridge. L'intérêt de Tottenham pour l'attaquant brésilien n'est pas une surprise. Le rapport de AS affirme que le club du nord de Londres avait convenu d'un accord pour signer le joueur avant que le transfert à Barcelone n'ait lieu. Le club n'a pas réussi à recruter Vitor Roque à l'époque et il reste à voir s'il est prêt à le prêter cette fois-ci. Tottenham a besoin de plus de profondeur dans les zones larges et le joueur de 19 ans pourrait lui être utile. Ils auront besoin d'un effectif plus étoffé afin d'obtenir de bons résultats dans plusieurs compétitions et le Brésilien pourrait être recruté à peu de frais. Le milieu de terrain de la Real Sociedad, Martin Zubimendi, est pressenti pour quitter le club à la fin de la saison. Le milieu de terrain de 25 ans a été associé à Arsenal ces derniers mois et les Gunners devront lever la clause libératoire de 60 millions d'euros pour le recruter. Aujourd'hui, un rapport de COP affirme que Arsenal est très avancé dans sa poursuite du milieu de terrain espagnol. Le Barça est également intéressé par le joueur, mais il a ses propres difficultés financières. Il reste à voir s'ils sont capables de trouver les fonds nécessaires pour signer le milieu de terrain espagnol. Arsenal a besoin d'un renfort au milieu de terrain à la fin de la saison, notamment en raison des problèmes de disponibilité de Thomas Partey. Le Ghanéen a connu sa part de problèmes de blessures cette saison. En outre, Jorginho est au crépuscule de sa vie et il devra bientôt être écarté de l'équipe de départ. Martin Zubimendi s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux centraux du championnat espagnol et il a les qualités nécessaires pour réussir en Angleterre. Il pourrait être un joueur clé pour Arsenal. Un rapport de Sport affirme que le milieu de terrain est attiré par l'idée de jouer en Premier League et il sera intéressant de voir si Arsenal peut utiliser cela à son avantage. Ce développement sera certainement un coup de pouce majeur pour les Gunners et il reste à voir s'ils peuvent conclure l'accord. Bien que 60 millions d'euros soit un prix élevé, le milieu de terrain a la qualité nécessaire pour transformer Arsenal dans l'entrejeu et il pourrait justifier l'investissement dans les saisons à venir. Arsenal se bat actuellement pour le titre de champion et il reste à voir s'il peut remporter la couronne nationale. Le club espère disputer des trophées majeurs de manière régulière et le recrutement de joueurs de qualité comme Martin Zubimendi serait un pas dans la bonne direction.